On s'intéresse ici à la question de la voix passive, on parle aussi au passage de construction passive. Alors le passage de la forme active à la forme passive, pour commencer, prenons un exemple, le musicien interprète une belle musique, c'est une phrase à la forme active, avec un sujet, le musicien, un verbe, interprète, une belle musique, qui est le complément d'objet direct du verbe interprète. Pour passer à la forme passive, on va avoir une inversion, c'est-à-dire une belle musique en position de COD va devenir le sujet de la nouvelle phrase. Le verbe est modifié, on passe de interprète à est interprété, et le sujet de la phrase active va devenir un groupe complément par le musicien qui est un complément d'agent introduit par la préposition par. Alors ce mécanisme d'inversion s'appelle la réversibilité passive. C'est un mécanisme intéressant pour ne pas confondre le complément d'agent avec, par exemple, un complément circonstanciel. C'est-à-dire que si le complément introduit par peut devenir le sujet du verbe à la forme active, alors c'est bel et bien un complément d'agent. Alors attention au verbe, on va reprendre la même phrase, le musicien interprète une belle musique, donc le verbe c'est interprète, qui est un présent d'indicatif, et ça va donner à la forme passive, une belle musique est interprétée par le musicien, donc on passe de interprète au présent à est interprété. Alors il faut faire attention parce que là c'est un présent passif, c'est-à-dire qu'on passe bien d'une forme simple à une forme composée, mais c'est le même temps dans les deux cas. On se contente d'ajouter passif au mot présent. Alors on continue avec les verbes. Si notre phrase active était au passé composé, par exemple le musicien a interprété une belle musique, on aurait une belle musique a été interprétée par le musicien. C'est-à-dire qu'on passe de a interprété, qui est bien une forme composée, à la forme verbale a été interprétée, qui est une forme dite surcomposée. Mais elle est toujours identifiée de la même façon, du point de vue du temps, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un passé composé, mais là encore, on ajoute le mot passif. Alors on peut faire un petit tableau pour synthétiser tout ça. Si à la forme active, on a une forme verbale simple, à la forme passive, on a une forme verbale composée. Si on a une forme verbale composée, passé composé, passé antérieur, futur antérieur, etc., on aura une forme verbale dite surcomposée. Alors une remarque pour finir, seuls les verbes qui acceptent un COD, c'est-à-dire les verbes transitifs directs, acceptent la transformation passive, ce qui est assez évident. Mais il y a des cas où ce n'est pas possible. Si on prend l'exemple suivant, je prends l'air, le verbe et son complément forment une locution verbale, si bien que l'air n'est plus vraiment perçu comme un COD. De la même façon, certains verbes comme avoir, posséder, coûter, n'acceptent pas la transformation passive. Exemple, j'ai une maison, ou encore cet objet coûte 3 euros, ce sont des phrases qu'il est impossible de mettre à la forme passive.